mes précédents. Ok. Donc, je dirais comment que d'abord, on devrait d'abord, premièrement, euh, d'abord définir la comment LGBTI. Donc, pour donner d'abord la signification de chacun nous disons comment de comment de, de, comment des symboles, des signes LGBT+. Parce que dans LGBT+, c'est une grande famille. Dans LGBT+, moi je fais partie dedans et moi je suis TG, transgenre. Dans les transgenres, nous avons transgenre hommes et femmes. Maintenant, moi je suis caractérisée dans le femme, transgenre femme. Alors, je sais que je pourrais ajouter que dans notre pays, la communauté transgenre euh, souffrait beaucoup, et surtout les transgenres qui fait, les transgenres les transgenres qui sont les acteurs d'appréciation dans notre pays. Les transgenres, euh, on l'est, donc les transgenres, permettez-moi, n'est pas transmissible. Les transgenres, euh, euh, on ne les devient pas, mais on l'est. C'est ce que je pourrais dire, parce que les gens ont tendance un peu disons comment, dans l'homosexualité, ce que je peux dire vraiment de transgenre, dans l'homosexualité, une grande branche de l'homosexualité, c'est les transgenres. Et c'est parce que ce sont eux vraiment qui sont basés sur la discrimination, stigmatisation. Je ne sais pas que je plie les autres, mais donc c'est là vraiment qui sont les problèmes. Les acteurs d'appréciation dans notre pays, c'est plus on voit les transgenres qui sont vraiment les acteurs d'appréciation. C'est ce que je pourrais vraiment ajouter, parce que je ne pourrais pas vraiment laisser passer ces 4 cafés de presse sans pour autant vraiment aussi contribuer. Écrire un livre comme ça et que ça passe vraiment. Prendre la vie d'un être humain et résumer ça, et vous appelez ça un travail scientifique. Et de résumer ça en termes de la sorcellerie, donc ça ne respecte aucun norme scientifique, parce que tu dois voir, la sorcellerie peut être changée. Mais je peux te prouver que je suis non et que je ne suis pas désolé. Mais je ne peux pas prouver que tel ou tel autre est sorcier. Vous voyez, vos femmes, peut-être elles sont avec vos domestiques là-bas, des femmes, des bonnes, sans que vous ne le sachiez. Peut-être que est une personne à part entière comme toute autre personne, a des prérogatives, a des avantages que les lois y confient, lui donnent, et donc ces lois-là doivent être respectées. C'est là où il faut aller. Maintenant, sur le plan pratique, dans le cadre du projet, oui, beaucoup d'efforts parce qu'on a eu une grande activité tripartite en juin 2022 où on a réuni les commissaires des droits de l'homme, donc 9 commissaires des droits de l'homme. Nous avons réuni aussi le parlementaire de la commission permanente des droits de l'homme, parce qu'actuellement nous avons une commission permanente au sein du Parlement et du Sénat. C'est une question que moi et je réponds pas mal. Parce que vous me posez la question comme si j'étais pas partie prenante de la communauté générale et que j'étais à côté. Alors que j'aimerais qu'on puisse aborder la thématique LGBT dans un sens inclusif comme le courant de ce. Donc, je fais partie du cas famille. Je suis inscrit quelque part. Je suis là. Et du coup, quand tu m'appréhendes comme un fils d'une famille, la famille qui est limitée, centrale, petite société, tu ne pourras pas me poser la question de savoir ce que j'ai de positif parce que je suis ton fils. Tu me vois grandir. Tu me vois évoluer. Je vais à l'école. Je fais du rêve comme tu font tous les enfants. Je fais du bien comme tous les enfants. Je pisse de l'eau. Je prépare à manger à mon père comme tous les enfants. Et du coup, m'explique quand on veut analyser mon cas sur la positivité de ma personne ou la négativité de ma personne. Là, je trouve ça pas bien en fait.
Parce que même dans l'intervention de Hussein, quand il intervenait pour présenter le propos sur la situation des droits humains, on ne parlait pas de négativité par rapport aux personnes LGBT. Non, on peut parler par rapport au comportement des médias vis-à-vis aux personnes LGBT. Ces médias qui se présentaient permettaient de faire moins d'objectifs dans l'analyse de certaines données, de certaines informations, et qui, ce comportement, retournait sur la communauté. Elle l'a dit au début, vous êtes le quatrième pouvoir, mais vous l'utilisez sans savoir la capacité de danger que ça révèle. Et du coup, vous faites mal à vos propres enfants. Vous faites mal à vos propres filles qui vivent avec vous et qui du coup vivent les stéréotypes que vous présentez. Ces gens n'ont plus le courage de s'exprimer et de vous dire ce qu'ils font exactement. Mais nous ne venons pas du ciel une table. On n'est pas tombé du ciel. On est dans vos familles. On est ensemble avec vous. Et donc, ça peut Choses de la font à ce que ces personnes ne bénéficient plus pleinement de leurs droits, ne jouissent plus de leurs droits. Pourquoi? Parce que on se dit qu'il y a les médias. De toute façon, on voit tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, on voit tout ce qui se passe dans différentes chaînes ici en RDC. Ce n'est pas pour rien qu'on le dit. On ne montre que des côtés négatifs. Ce sont des personnes démoniaques, ce sont des personnes qui sont envoûtées, possédées. Voilà, c'est parce qu'il a volé, voilà parce qu'il vole. Le fait qu'une personne vole, ça revient à tout. Même une personne hétérosexuelle peut voler. C'est ce que Patou vient de dire tout à l'heure. Si on doit condamner une personne LGBT, on doit le condamner parce que la personne a volé, parce que la personne a détourné le fonds de l'État, et non parce que cette personne est de surcroît encore homosexuelle. Et dire que non, parce qu'elle a pédé en Ouana, parce qu'elle a lesbienne en Ouana, pour Baron Bazalaka Kaboué. Mais non, on dit que Baron Bazalaka Kaboué. De base de quoi on soutient que Baron Bazalaka Kaboué. Vous voyez? Donc ce sont des personnes qui font des choses bien, des bonnes choses, des bonnes œuvres, qui partent à l'église, ils ont leur offrande, ils servent à l'église, ils ont leur religion, leur croyance à eux, comme tout autre humain qui veut appartenir à une croyance, à une religion, voilà, à une foi chrétienne ou à une foi. C'est tout ce qu'ils font de bien. Il n'y a rien de différent en fait. C'est tout. Donc, savoir qu'est-ce que les personnes qui vont avec handicap apportent de positif. Ou bien qu'est-ce que les personnes hétéros ont de positif. On va me poser la question, qu'est-ce que les Baloubs apportent de positif au fait. Je pense que cette question n'a pas trop de sens dans la mesure où on a des êtres humains dans la société, des personnes qui sont de bonnes mœurs, d'autres qui ne sont pas de bonnes mœurs, comme on dit. Hein. Alors, il y a des délinquants, tout comme il n'y en a pas. Et ça, il y a des êtres humains. Et parmi les personnes qu'on peut dire recommandables dans la société, on retrouve les homosexuels, les hétéros, les personnes qui vont avec handicap, et tout ce que vous voulez, les Babouba, les Bassoïnes, et tout ce que vous voulez. Et parmi les personnes piquantes et tout ce qu'on peut reprocher, on retrouve encore tout le monde là-dedans. Il n'y a pas un comportement spécifique à donner à un groupe d'individus pour dire que non, des personnes vivant avec handicap, euh, ils ont tous un comportement l'être humain a plus, il y a des humains ont plusieurs tendances de tempérament ils suivent plusieurs parcours de vie. Ça fait une erreur de généraliser des comportements aux personnes LGBT ou aux personnes vivant avec handicap ou aux personnes ayant le VIH ou quoi. C'est juste qu'il y a la question de bien se comporter ou pas dans la société et du niveau de l'individu, pas du niveau de personnes qui ont une certaine qui ont une orientation sexuelle précise ou bien qui ont une particularité précise. Je pense que c'est ça. Donc, les personnes homosexuelles n'ont pas un comportement commun que eux, tout ça. Ça veut dire que si tu es homosexuel, ça veut dire que si tu es ça, tu es ça, tu es ça. C'est pas comme ça. C'est pareil, la même question là, à chaque fois qu'il faut poser des questions sur les personnes LGBT, il faut toujours poser ces mêmes questions-là de l'angle de vue hétéro, pour se demander est-ce que c'est logique de poser cette question-là quand on parle des hétérosexuels ou pas. Parce que ça serait une erreur d'attribuer en masse des comportements en fonction. Ce qui arrive avec les personnes LGBT, c'est la même chose à ce qui arrive aux Noirs dans les pays européens. On va dire que les Européens, les Africains, ce sont des brigands, les femmes noires, elles sont hystériques,
Alors que c'est pas vrai. Il y en a qui sont comme ça, il y en a qui sont pas comme ça. Il y a des blanches qui sont hystériques, il y en a qui ne sont pas. Donc il faudrait qu'on arrive à comprendre qu'une personne LGBT est un être humain, point bas. Après, les personnes LGBT n'ont pas tous les mêmes comportements, n'ont pas tous les mêmes envies, ne sont pas tous pareils. À cette obligation-là de mettre en place des conditions pour que chacun puisse arriver à cet objectif-là. Mais on vit dans une société où, comme je viens de le dire, il y a des préjugés. Je vais vous dire quelques préjugés, comme quoi les homosexuels, si tout le monde devenait homosexuel, on allait tous se reproduire, alors que tout le monde devait être homosexuel. Mais je pense que ce que les médias font, ils font que reproduire les perceptions que eux-mêmes ont acquis dans la société. Je pense qu'en tant que média, votre travail n'est pas de propager des perceptions dont vous ne savez pas qui sont vraies ou pas. Votre travail, c'est de traiter l'information de tous les êtres humains, de tous les Congolais, avec, comment dire, objectivité. Si un homosexuel a volé, on va parler du vol, mais on ne va pas parler du fait qu'il c'est un homosexuel en plus. Si un homosexuel a, comment dire, je sais pas moi quoi, a tué, on va le condamner parce qu'il a tué, pas parce qu'il est homosexuel en plus au fait. Donc, s'il y a des lits ou quelque chose de reprochable, ça doit être fait en fonction d'un point de vue applicable à tout le monde, pas parce que cette personne est homosexuelle, bisexuelle ou etc. Et je pense qu'en tant que média, peut-être que vous n'avez pas accès à l'information, peut-être que vous avez besoin de comprendre un peu mieux les homosexuels, les bisexuels, les trans, c'est quoi. Vous avez peut-être des questions. Je pense que ce projet va vous aider à avoir des réponses aussi pour savoir distinguer le privé du public et savoir gérer l'information qu'on nous reçoit. C'est un sujet assez vaste, je ne peux pas le dire en quelques minutes, mais je pense qu'on aura des ateliers spécifiques qui nous permettra de préciser tout ça et de rentrer en détail. Merci. Sont actuellement LGBTI, donc ceux qui ont l'orientation certainement partout et les collèges importants où les personnes vivent la discrimination, vivent les abus, vivent des violations. C'est comme ça que cette année. Donc, les activités sont être mises en œuvre dans la ville de Kinshasa, à Lubumbashi et puis à Bukavu. C'est le parler avec les acteurs. Les acteurs vont Les activités, nous nous sommes souscrits, la Constitution interdit toute forme de discrimination et par conséquent, nous devons prendre tout le monde en compte. Alors, les activités, comme je venais de dire, visent les autorités judiciaires, visent également les leaders de la société civile, notamment des confessions religieuses, notamment les chefs traditionnels, les prestateurs, les professionnels de médias. Le média ont été pris en compte pour que le message passe. Parce que vous le savez, une orientation qui n'est pas conforme et supposée par X ou Y, qui n'a pas une orientation acceptable et supposée, eh bien, ça pose des problèmes. C'est pour ça que les travailleurs, les acteurs qui travaillent dans le domaine de la société civile, pour discuter de ces problèmes, voir qu'est-ce qui se passe dans notre société par rapport au travail de prestataires. Le média, qu'est-ce que c'est? Cette industrie, quelle est leur responsabilité par rapport au social de la protection de personnes qui ont une orientation autre et que dans la santé on les appelle des populations clés parce qu'il y a la prévalence de VIH au sein de cette population. Je vais m'arrêter là, madame, et je suis très dispo d'attendre toutes les questions possibles et je vais donner les éléments de réponse conjointement avec les collègues. Je crois que merci maître pour intéresser dans cette intervention et nous espérons que chacun de nous va améliorer aussi également la qualité du traitement et son information liée à cette catégorie de personnes. Donc maintenant à M. Norvé qui va focaliser son intervention sur le droit des personnes vulnérables, sexuellement minorisées. Quel est aujourd'hui leur droit? À vous la parole. Que certaines catégories de la communauté puissent être mises de côté parce que tout le monde a sa responsabilité dans notre vie. Alors, une personne humaine qui n'a pas eu la chance d'étudier suite à son orientation sexuelle, une personne humaine qui n'a pas droit à la santé, qui n'a pas droit à la justice parce que cette personne est supposée être différente des autres, de la norme qui a été dite aujourd'hui dans notre pays. Comment est-ce que cette personne pourra apporter quelque chose pour les efforts publics? Parce que chaque humain a des compétences et des facultés qu'il pourra apporter même au sein de sa famille, au sein de sa communauté, au sein de son pays, pour que les choses puissent aller bien. Alors, commentaire en matière de... Notamment en matière de la santé, on les appelle les populations clés. Mais ici, dans le cadre de l'IGI, c'est une
catégorie de personnes, un groupe marginalisé qu'on a constaté. Et ici, chez nous, en RDC, ces constats sont réels parce qu'il y a des évidences qui ont attesté que des populations clés, en matière de santé, je précise, que le transgenre, les HSH, donc les hommes ayant le rapport sexuel avec les hommes, ont des sérieux problèmes pour accéder aux services de santé. Et beaucoup d'efforts sont déployés dans ces secteurs-là, bien qu'il y a des problèmes. Par exemple, en 2017, on a eu une enquête qui a attesté que à 75% que les personnes LGBTI avaient des problèmes pour accéder aux services de santé. Mais pour l'IGI, l'Initiative pour la gouvernance inclusive, ça va au-delà de la santé. J'ai toujours insisté dans le cadre de ce projet. Nous ne sommes pas seulement dans ce secteur de santé, mais nous sommes au-delà du secteur de la santé, notamment le secteur de l'éducation, de l'emploi, le secteur de la sécurité sociale, la protection ou la sécurité de la personne. Et il y a eu une évaluation qui a été faite par les structures identitaires qui ont testé que les personnes LGBT sont des victimes. Il y a eu des cas qui ont été relevés, qui ont été signalés dans 3 villes, dans la ville de Lubumbashi, Kinshasa et Bukavu, auxquelles cette catégorie de personnes étaient des victimes de diverses violations des droits, des abus. Et c'est comme ça que l'opportunité de ce projet est que les décideurs des différentes institutions, notamment le parlementaire, du gouvernement, du pouvoir judiciaire, même les leaders de la communauté puissent devenir très responsables, qu'ils soient redevables à tout le groupe du pays, à toutes les couches, comme on l'a toujours dit. Étant donné notre loi fondamentale qui est la Constitution, reconnaît à sa disposition 123.16 la protection de tout le groupe vulnérable. Non seulement ça, La démocratie de l'information. J'appelle le quatrième pouvoir. Ce n'est pas en vain, et c'est parce qu'on sait qu'est-ce que l'information et quelle est la force de l'information. Si aujourd'hui nous arrivons à balancer quelque chose, nous voyons l'impact que ça fait dans le monde. Et aujourd'hui, pour capitaliser ce pouvoir dans le secteur de personnes vulnérables, sexuellement minoritaires, qui sont le LGBT, nous voulons aujourd'hui sensibiliser les journalistes dans la manière qu'ils doivent aujourd'hui orienter leur traitement de l'information pour ce genre de catégories de personnes, qui sont parmi nous d'ailleurs, qui ne doivent pas être exclus de notre société. On doit les accepter comme tels et puis les accompagner dans ce qu'ils font, dans le traitement de l'information, orienté comme il se doit. On ne doit pas être là pour le mépriser, le vilipender dans le média. Et voilà la raison d'être ici, de vous, le professionnel de médias, dont je demande à Maître Serge pour la parole. C'est vraiment une opportunité pour la communauté congolaise. C'est l'initiative pour une gouvernance inclusive. C'est un projet que la RDC a bénéficié parmi dans d'autres pays africains. Ce projet veut à ce que